Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme toujours, cette semaine, je vous propose une vidéo à choix. Donc cette fois-ci, il n'y aura que deux choix. L'idée, c'est de voir un petit peu par rapport à une problématique dans votre vie, qu'elle soit d'ordre sentimental, d'ordre professionnel, financière, relationnel, bref, peu importe la problématique, nous allons essayer de voir dans ces deux tirages le passé de la situation, le présent et l'avenir, ce qui arrive vers vous, quelles sont les clés et les conseils que l'on peut vous donner par rapport à cette situation. Alors bien entendu, étant donné qu'on va voir le passé et le présent, ça vous permettra de pouvoir vous identifier ou non à ce tirage. Bien sûr, gardez à l'esprit qu'il s'agit toujours de guidance générale et que au vu du nombre de visionnages de ces vidéos-là, ça ne peut bien entendu pas répondre à tout le monde, mais c'est pour ça qu'on va voir un petit peu le passé et le présent, pour pouvoir vous aider à voir si ça vous concerne ou pas. Donc ici, j'ai choisi deux cartes d'un jeu que j'aime beaucoup, je vous le montre, donc c'est celui-ci de Ciro Marchetti. Donc il est juste magnifique, les images sont splendides. J'ai volontairement choisi les cartes, je ne les ai pas laissées sauter, donc je ne vais pas les interpréter, d'accord? C'est juste pour vous aider à faire votre choix. Donc le choix numéro 1, c'est la carte 40, et donc on voit une dame qui tient un sablier. Et le deuxième choix, c'est la carte 17. Et on voit un homme en équilibre qui manipule des énergies, des forces, comme si il manipule deux forces contraires. Il maintient un équilibre ici. Il se maintient en équilibre, pardon. Donc voilà, soit vous vous laissez inspirer par l'image, par la symbolique du dessin, ou alors simplement vous allez en description, donc sous la vidéo, en description, et vous allez voir le minutage. Peut-être qu'un minutage vous attirera plus que l'autre. En tout cas, posez-vous, prenez votre temps de vous laisser guider vers un des deux choix. Pour certains, ça se fait tout de suite. Pour d'autres, il faut un peu plus de temps. Donc, mettez-vous à l'aise. C'est votre petit moment détente. Donc, on va commencer tout de suite avec le personnage. Donc, le premier choix, cette dame qui tient un sablier. Donc, on va voir pour vous... Attendez, que je ne fasse pas tomber la carte. Je vais la mettre ici. On va voir pour vous, par rapport à votre problématique, ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé? Qu'est-ce qui a amené cette problématique? Ou des éléments qui peuvent vous permettre de vous identifier à la situation. Donc, pour les personnes qui choisiront le tirage numéro 1, le passé, leur passé par rapport à cette problématique, leur passé, ce par quoi ils sont passés, ce qu'ils ont. Montrez-moi pour le tas numéro 1, ce par quoi ils sont passés. Ok. Alors, pour moi, par le passé, ici, vous avez décidé de vous débarrasser de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations, même si vous aviez conscience que vous n'avez peut-être pas été jusqu'au bout des choses, que vous auriez pu encore aller plus loin. Vous avez voulu prendre une longueur d'avance ici. Vous aviez besoin de vous sentir, que vous contrôliez la situation,
ici. Vous avez peut-être mis un terme à une relation, à un emploi ou quelque chose comme ça. Vous avez décidé de nexter, vous avez décidé de passer à autre chose, même si la situation n'était pas réellement terminée. Il y avait peut-être encore des choses à vivre ici, mais il y a eu l'idée de vouloir partir et prendre peut-être une longueur d'avance, peut-être aller trop vite aussi. Vous avez, pour moi ici, vous êtes à l'origine d'un choix. Vous avez fait un choix dans cette problématique. Et je pense que le choix que vous avez fait est directement lié à cette problématique. Il est peut-être ce qui a créé cette problématique, ou en tout cas il est en lien direct. Vous aviez besoin de sortir d'une situation. Hein. Je ne suis pas du tout dans le jugement. Hein. Quand je dis que vous avez fait ce choix et que ce choix a des conséquences aujourd'hui, on me montre ici qu'il y avait cette nécessité pour vous de vous libérer de quelque chose, de retrouver un certain équilibre, de régénérer vos énergies, de renouveler vos énergies. Il y avait vraiment un besoin de quitter une situation certainement de conflit et de chaos. Alors, je les mets toutes et je vous dis ce que je vois. Ok, alors pour moi ici, en dos de deck, je vous la montre, on a quand même la paix. D'accord, donc restez en paix par rapport à votre passé, par rapport aux choix que vous avez fait. Ne vous jugez pas par rapport aux choix que vous avez fait. Vous les avez fait en fonction de la manière dont vous viviez les événements à ce moment-là. N'ayez pas de culpabilité ou de regret, de remords par rapport à ce passé. Ok, parce que je vois vraiment qu'ici, vous aviez besoin de faire ce ménage dans votre vie, de ne peut-être pas aller jusqu'au bout des choses, de stopper, parce qu'il y avait quand même une notion de douleur intérieure, de choses qui sont pesantes, et il y avait quand même une idée de conflit, de chaos autour de vous ou dans cette situation. On vous dit ici vous avez fait ce choix parce que vous avez vu, vous avez observé la situation au sens large. Vous ne vous êtes pas concentré que sur votre personne. Alors, ce que je peux voir ici, par exemple, je vais vous donner un exemple de ce que je ressens. C'est peut-être une personne qui décide de quitter son conjoint, sa conjointe, mais qui ne le fait pas que pour lui, qu'il le fait également pour ses enfants, dans un souci de bien-être de ses enfants. Il y a une idée ici d'avoir pensé à ce qu'il y a autour et pas uniquement à sa propre personne. Donc il y a peut-être une idée aussi de se sacrifier ou de laisser tomber, d'arrêter de se battre par rapport à quelque chose parce que justement pour vous ça ne pouvait pas vous apporter quelque chose de positif. Vous aviez besoin à ce moment-là d'avancer, de ne plus stagner, de ne plus... vous avez fait des projets, comment dire, vos choix, vous les avez faits en sachant que ça payera sur du long terme, mais il y a quand même une notion d'attente ici. Ah ben c'est marrant, on a comme carte ici, on a quand même ce personnage qui tient le sablier, donc pour moi... c'est pas pour rien que j'ai été inspirée par cette carte là, mais ici j'ai cette idée d'avoir vu les choses à long terme et d'avoir fait ces choix en sachant que ça allait pas être évident, que vous alliez passer peut-être par des moments qui allaient être pénibles et qui allaient s'inscrire dans le temps. Alors, j'ai quand même la notion de famille qui est très présente. Hein. La notion de famille ou d'amis, en tout cas de proches autour de vous. De proches autour de vous et qui sont là, qui vous accompagnent dans vos choix.
Pour moi, c'est une situation que vous n'avez pas menée jusqu'à son terme, hein. Vous avez décidé de stopper, peut-être de fuir les conflits, peut-être d'éviter peut-être que les choses ne se dégradent plus que ça. C'était vraiment important pour vous, pas de culpabilité par rapport à ça, pas de remise en question, n'ayez pas de doute par rapport au choix que vous avez fait. Vous l'avez fait en votre âme et conscience. Vous avez repris le pouvoir dans une situation dans laquelle vous n'en aviez plus, où vous subissiez les événements. Vous avez apporté cette paix dans votre vie, même si vous ne voyez peut-être pas actuellement. Il y a des problématiques, certainement, si vous avez été attiré par cette vidéo, mais on vous dit de rester serein et confiant. Parce que de toute façon, ce choix était nécessaire pour vous. Ok, on va voir ce qui se passe présentement. Alors, pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1, ce qu'il se passe présentement par rapport à leurs difficultés, par rapport à leurs problématiques, ce qu'il se passe présentement par rapport à leurs problématiques. Vous vous sentez vraiment mis à l'épreuve ici. Alors pour certains, il est possible qu'il y ait une réorientation professionnelle. Parce que j'ai quand même la notion, bon, je l'ai pas ressorti ici, mais je l'ai vu, la notion d'examen. Bon, ben ma bougie s'est éteinte, c'est pas grave. Notion d'examen, peut-être d'entretien, d'embauche, peut-être de devoir faire ses preuves, ou d'examen, vraiment un examen après avoir suivi une formation. Vous êtes soutenu par rapport à ça, soutenu dans cette démarche, soutenu peut-être par votre famille ou vos amis. J'ai vu que vous étiez bien entouré. Quand je dis bien entouré, c'est pas le nombre, c'est la qualité ici de votre entourage. Des gens sur qui vous pouvez compter et en qui vous pouvez avoir confiance. Alors, ce qu'il se passe présentement. Donc, il y a un changement qui arrive pour vous. Donc, présentement, il y a un changement. Donc, soit ça se passe déjà présentement, soit c'est proche. D'accord? Puisque le tirage commence par le changement. On va voir, donc, présentement, ce qu'il se passe pour mes abonnés qui choisiront le tas numéro 1. Ok, pour moi, il y a des énergies qui changent autour de vous, hein. Actuellement, il y a des énergies qui sont en train de changer autour de vous. Peut-être que vous avez fait un soin énergétique ou alors vous le sentez vraiment. Vous sentez que les énergies circulent mieux, sont peut-être plus douces. Les énergies sont propices à la construction, à mettre en place des choses. Pour certains, ça peut concerner l'étranger. Pour d'autres, ça peut concerner la santé. Moi, je vois aussi que pour certains, vous vous refaites une santé là actuellement. Pour d'autres, il s'agit d'un travail. Je vais terminer de les mettre et je vous dis. Continue, j'avais pas prévu d'en mettre autant, mais je continue parce que j'ai besoin d'indications. Ok, en dos de deck nous avons la médecine. Alors je vais bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord, mais je vais vous dire un peu tout ce que je vois. Donc là ce sont les énergies actuelles, présentes, ok. Donc, il y a un changement d'énergie qui se passe autour de vous. Vous le sentez. Vous sentez que les énergies sont plus fluides, circulent mieux. Ça peut concerner
votre problématique peut concerner le domaine professionnel, parce qu'ici, j'ai cette idée de travail. Il y a peut-être des soucis au niveau pro. Il y a peut-être des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ont un peu du mal à trouver, parce qu'on a la dualité ici, mais il y a cette notion de d'avoir la force de surmonter les épreuves ici, de surmonter aussi les problèmes financiers. Pour d'autres, je vois aussi avec le travail, le secret, la méfiance. Je dirais pour ceux qui travaillent ou qui font des investissements qui ne sont pas très clairs, qui font des choses qui sont un peu cachées, on vous dit ici, attention, méfiance. Hein. Méfiance. Donc moi, je dirais pour d'autres aussi, qu'on a peut-être avec la notion du travail, l'ésotérisme et le secret, une idée de travail occulte, de travail caché au niveau des énergies. Si c'est le cas, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des énergies, on vous dit ici que c'est quelque chose qui a duré, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans le temps. On a le temps ici, on l'a encore ici. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans le temps. Peut-être que cette situation, cette problématique que vous vivez ne date pas d'hier, d'accord? Mais on vous dit ici qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a des choses qui vont se débloquer. Avec la médecine ici, il y a vraiment, et on a de nouveau la famille. Voilà, je vais les mettre toutes les trois, voilà. Donc on a de nouveau cette idée, je vous disais tout à l'heure, que vous êtes soutenu, épaulé, que vous êtes bien entouré par des personnes de qualité, d'accord, amis, famille. Ici, ces personnes vous apportent la guérison pour moi. Il y a des soins énergétiques peut-être qui ont été faits ou qui sont en cours actuellement pour vous. On vous dit que l'équilibre arrive, hein, mais il y a vraiment cette importance de la famille. Il y a vraiment le... Vous êtes pas mal entouré actuellement et ça fait votre force. Mais pour moi, il y a des situations qui se débloquent. Alors, étant donné que j'ai la carte du temps à côté de la clé, hein, de la carte du destin, cette situation vous paraît pesante et longue. Mais il y a bien des solutions qui arrivent pour vous. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. Alors, je vais voir si ça me donne autre chose. Je vois beaucoup d'énergie qui est mise dans le travail. Beaucoup d'énergie avec la santé, la force ici. Beaucoup d'énergie sont mises dans le travail. Alors, pour d'autres, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être un projet professionnel que vous voulez mettre en place qui concerne le domaine artistique, de loin ou de près, d'accord, en lien avec l'étranger ou peut-être sur Internet ou quelque chose comme ça. Peut-être pas forcément à l'étranger, mais peut-être que vous toucherez l'étranger par Internet. On vous dit ici de ne pas douter de votre force. Hein. Ne doutez pas de votre force, vous avez vraiment la capacité d'y arriver. Alors, je vois aussi ici un changement ésotérisme et art. Je pourrais interpréter ça comme étant les arts divinatoires. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui pensaient mettre en place peut-être un projet professionnel en lien avec les arts divinatoires, avec peut-être les soins énergétiques également, en tout cas tout ce qui est ésotérisme ici. Et ce projet peut se rapprocher de loin ou de près à la santé également. Alors, je dirais aussi, petit conseil que je vous donnerais, c'est de garder secret vos dépenses, tout ce qui est en lien avec l'argent, avec vos projets professionnels. Gardez-les secrets parce qu'on vous dit de vous méfier ici. Il pourrait y avoir de la jalousie autour de vous ou des attaques, peut-être pas des attaques directement, mais
des influences extérieures qui ne vous seront pas favorables, quoi, hein, qui peuvent vous porter préjudice. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre cercle professionnel, dont il faut se méfier, tenir cette personne à l'écart de ce qui vous concerne. Au moins ils en savent, au mieux c'est. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ok, on va voir comment évolue votre problématique. Donc là, on était dans le présent et on a quand même la clé dans le présent, hein. D'accord, donc elle est arrivée en fin de tirage, donc c'est pas immédiat, mais c'est pas non plus dans super longtemps, hein. Ok, alors conseil et comment évolue, non, d'abord comment évolue cette problématique pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1. Ok, on vous dit de continuer à faire les choses avec passion, à faire les choses avec le cœur, à avoir l'envie d'avancer. Ne lâchez rien ici. On vous dit de persévérer. Avec la persévérance, ne lâchez pas. Pour moi, je sens que vous arrivez bientôt au bout de cette situation qui vous perturbe. Alors, comment va évoluer cette situation, s'il vous plaît? Montrez-moi. Alors, pour certains, il s'agit d'une union. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément dans le sentimental, professionnel, mais c'est ce que je ressens là, hein. Donc, comme au présent, j'ai vu pas mal de choses au niveau pro, ici, voilà, comme c'est des guidances générales, malheureusement, on ne contrôle pas les messages qu'on reçoit. Ici, je vois des unions. Il y a un changement, hein, donc peut-être un changement. L'union, c'est aussi le contrat, hein, la signature, c'est s'unir à une entreprise, c'est signer, c'est marquer un accord, c'est sceller un accord. Donc ici, il pourrait y avoir... on peut trouver un travail, on peut trouver une personne qui nous correspond, on peut aller vers un engagement. Il y a cette idée-là. Alors, changement, quel est ce changement, s'il vous plaît? Quel est ce changement pour les personnes qui auront choisi l'état numéro 1? Merci. Un changement très porteur. Ok. Donnez-moi des indications sur ce changement. L'ordre. Pour moi, ce changement va rétablir l'ordre. J'ai vraiment l'impression ici que vous avez été traîné dans tous les sens. Vous êtes peut-être fatigué, vous doutez peut-être de pouvoir y arriver parce qu'on a eu la force au présent, cette dualité, la dualité et la force. Mais pour moi ici, ce changement arrive, il va rétablir l'ordre, comme si actuellement vous vous sentez peut-être lésé par une situation, vous sentez peut-être de l'injustice, vous ressentez un déséquilibre. Ici pour moi, vous avez le pouvoir de rayonner, d'attirer à vous ce que vous voulez. Je pense que vous êtes des personnes quand même pas mal connectées et vous savez ce que vous devez entreprendre. Comme par le passé, vous avez fait le choix par rapport à une situation que vous ne pouviez plus supporter, que vous avez fait le choix d'aller de l'avant. Ici, on vous dit que voilà, ça va payer, l'équilibre va être rétabli. Pour moi ici. Pour moi, l'équilibre va être rétabli grâce à ce que vous avez entrepris et ce que vous avez rayonné. Donc, par le rayonnement, j'entends ce que vous avez dégagé comme énergie. Donc, restez vigilant, vigilante par rapport aux énergies que vous envoyez dans cette situation. C'est-à-dire que vous êtes face à une problématique. Si vous ruminez du matin au soir et que vous pensez négatif, cette situation ne peut pas s'arranger. À moins d'un miracle, elle ne peut pas s'arranger. Alors que si vous prenez conscience que vous avez le pouvoir de faire avancer les choses, ne serait-ce que
en modifiant vos pensées, en ayant des pensées positives, vous pouvez transformer une situation. Bien sûr, vous adaptez à votre cas. Hein. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Dynamisme. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la tempérance. Donc, essayez de tempérer un petit peu. Peut-être que vous avez des coups de nerfs ou des coups de... Voilà, comme si vous faites des vagues, hein, un ascenseur émotionnel ici. Essayez de canaliser vos énergies. Essayez de garder le contrôle sur vos pensées, sur vos énergies, pour pouvoir atteindre cet équilibre auquel vous aspirez. Pour moi, si vous êtes célibataire actuellement, même si c'est pas un tirage sentimental, un guidage, j'ai fait un mixte de mots, pardon, même si c'est pas un tirage sentimental, on a quand même ici l'union et l'équilibre. Donc il est possible que il y ait une relation qui arrive vers vous. Ce changement va être très très positif pour vous. Ce sera vraiment une union dans laquelle vous vous sentirez équilibré, vous vous sentirez en accord avec l'autre, un respect mutuel, une belle énergie qui circule entre vous. Pour moi, vous allez vers vraiment des changements très positifs. On n'a que des cartes positives ici. Peut-être la seule carte que je... Allez, elle n'est pas négative, hein, mais voilà, ça veut dire qu'on attend de vous quelque chose. On attend, ça ne tombera pas du ciel, d'accord? C'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, puisqu'on a quand même la persévérance. Donc on attend de vous que vous posez les actes nécessaires pour y arriver. Et que vous tempériez vos énergies, votre tempérament, que vous calmez un peu ce feu intérieur, que vous calmez vos nerfs, peut-être votre tristesse, que vous restez positif et paisible face à cette situation. Parce que pour moi, cette situation s'inscrit dans le temps. Avec ici le sablier, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette carte-là, je pense. Donc voilà. J'espère avoir pu vous donner quelques clés, quelques conseils. En tout cas, moi, je vois que dans cette... comme conseil, je vous dirais que dans cette situation, ce que je vois, c'est que vous êtes aux commandes. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est comme si vous allez déterminer l'issue de ce questionnement que vous avez, de cette problématique. C'est vous qui allez déterminer l'issue. Et cette issue peut tout à fait être favorable à condition que vous travaillez sur vos énergies, que vous travaillez sur la manière dont vous pensez lorsque vous êtes sur cette problématique. Alors bien sûr, il y a toujours d'autres personnes qui entrent en jeu, mais pour moi ici, c'est le message qu'on me donne. C'est que c'est vous qui avez le pouvoir et à force de persévérance, vous allez vers cette union, cet équilibre, ce changement très fertile, beaucoup de dynamisme, un rayonnement. Je n'ai que des belles cartes. Je n'ai que des belles cartes, vraiment. Donc pour moi, je dirais que l'issue est très positive, mais reprenez conscience de votre pouvoir. Et je l'ai eu d'ailleurs dans... C'était le premier jeu, je crois que c'était ici. Voilà. J'avais eu le pouvoir supérieur, d'accord, et la connaissance profonde. Donc, prenez conscience de votre pouvoir. Prenez conscience que vous ne subissez pas une situation, mais vous êtes aux commandes de cette situation. D'accord? Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. Dites-moi en commentaire dans quelle mesure il vous a aidé ou il vous a parlé. Voilà.
N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette guidance pour vous et j'attends vos retours impatiemment. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très bientôt et on passe tout de suite au tas numéro 2. Alors, pour vous, amis du tas numéro 2, nous allons voir ce qu'il y a eu dans le passé par rapport à votre problématique. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que vous puissiez voir si ce tirage vous correspond ou pas du tout. Si vous pouvez vous identifier à ce tirage ou non. Alors, pour les abonnés du tas numéro 2, s'il vous plaît, pour mes abonnés du tas numéro 2, s'il vous plaît. Les abonnés du tas numéro 2. Oh là là, j'ai j'ai commencé avec 3 bougies, je vais finir avec une. Pourvu qu'elles ne s'éteignent pas. Mais c'est la fin des haricots. Alors, pour mes abonnés du tas numéro 2, le passé de cette problématique. Qu'est-ce qui a amené cette problématique, s'il vous plaît? Pour mes abonnés du tas numéro 2. A amené cette problématique. Ok, alors on va voir pour vous. Ah tiens, on a la même carte. On commence avec la même carte que pour le tirage numéro 1. Donc alors, moi ici, tiens, c'est surprenant parce que j'ai quand même plusieurs cartes qui reviennent ici. J'ai celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ça fait quand même 3 sur 10 qui sont les mêmes que le premier tirage. Ici, on a en dos de deck le respect des règles. Ok ? Alors, je crois que par le passé, ici, vous avez quitté une situation ou quelqu'un a quitté une situation. Je ressens très fort le domaine sentimental ici, même si j'ai dit que les tirages peuvent parler pour le domaine pro, financier, sentimental, relationnel, bref. Je vais vous donner les messages et voyez dans quelle mesure ça vous parle. Pour moi, ici, soit vous êtes trouvé face à quelqu'un qui est parti, soit vous êtes parti. Mais il y a cette idée de couple qui s'éloigne. Je pense que c'est... Je pense que c'est vous qui êtes parti. Mais après, vous adapterez, vous verrez. Mais pour moi, je pense que c'est vous qui êtes parti parce que je vois quelqu'un qui se remet en question, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui prend le temps de s'introspecter, d'analyser ses émotions, d'analyser ses ressentis, d'analyser son comportement. Quelqu'un qui a besoin de comprendre, quelqu'un qui a besoin de comprendre beaucoup de choses. Alors, vous allez me dire, ça peut parler aussi à celui qui est resté et l'autre est parti, mais voilà, vous adapterez. Pour moi, ici, il y a une histoire qui n'est pas finie. Il y a une histoire qui n'est pas finie. J'ai beaucoup de chiffres en miroir ici. Hein. J'ai le 22, j'ai le 11. J'ai l'impression que je parle à des personnes
qui croient en un lien qui est béni, un lien qui est protégé, mais un lien qui n'est pas terminé. Alors c'est comme s'il y en a un qui a taillé la route, qui est parti, mais ce lien est toujours là. En tout cas, pour moi, si c'est vous qui voyez ça comme une problématique, c'est vous qui avez conscience de ce lien. Pardon. Vous avez conscience de ce lien, vous vous sentez relié à cette personne. Vous avez l'impression que l'histoire n'est pas terminée, même si il y en a un qui est parti ici. L'heure du départ et les chemins croisés ici. Il y en a un qui est parti. C'est comme si pour vous, cette symphonie n'est pas terminée. Avec la symphonie inachevée ici, vous avez le sentiment que cette histoire n'est pas finie, que vous vous sentez toujours rattaché à cette personne. Et vous voyez une espèce de bénédiction dans ce lien. Alors, peut-être que la problématique pour vous, c'est de vous demander si oui ou non, c'est une bonne chose pour vous. Alors, comment dire, je ne peux pas m'affirmer sur un tirage général, mais on a quand même la carte qui nous indique que ce n'est pas pour vous. Cette idée de pas pour vous, on voit ici une fenêtre avec une fenêtre murée. Donc il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de perspective d'avenir, il y a des choses qui sont bloquées, il n'y a rien qui... On ne voit pas trop où on va ici. Alors peut-être que vous, comme je disais, avec la tribu ici, cette notion de famille, peut-être que vous voyez un lien d'âme, âme-sœur peut-être, ou quelque chose comme ça. Il y a cette idée de famille d'âme, d'être attaché à la personne, par un lien mystique ici. Alors, peut-être que cette personne est engagée et que cette personne a décidé de rester auprès de sa famille, auprès de sa compagne ou compagnon officiel. Il y a cette idée on dit que l'histoire ici ne s'est pas terminée, vous n'avez pas été jusqu'au bout des choses, c'est marrant, ça rejoint le premier tirage aussi. Il n'y a pas de perspective, pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de respect des règles vis-à-vis de la famille. Donc, je ne sais pas du tout dans quelle mesure ça vous parle, mais il y a cette idée de respecter l'ordre établi, respecter certains principes, certaines valeurs familiales, je précise. Ok, donc ça c'est le passé de cette problématique, ce qui a amené la problématique que vous vivez actuellement. Donc moi je dirais que c'est une séparation, c'est un éloignement. C'est ça peut concerner aussi le domaine pro, hein, ce que je vous ai dit. Ça peut être quelqu'un qui ne vous a pas, qui n'a pas respecté peut-être son engagement vis-à-vis de vous jusqu'au bout, pour une raison X ou Y, donc vous adaptez, hein, si c'est pas sentimental. Ok, on va voir donc présentement ce qu'il se passe. Donc ça, c'est le passé, ce qui a amené la problématique d'aujourd'hui, la raison pour laquelle vous regardez la vidéo. Alors, présentement, ce qui se passe. Que se passe-t-il actuellement pour les abonnés du tas numéro 2? Actuellement pour mes abonnés du tas numéro 2 par leur problématique. Alors pour certains il y a bien un changement de travail, hein. Donc il y a actuellement un changement d'activité pro. Il y a des choses qui bougent au niveau
trop pour certains d'entre vous. Alors, pour mes abonnés, l'état numéro 2, que se passe-t-il présentement, s'il vous plaît? Oui, elle a bien sauté celle-là. Alors, j'ai vu la femme tout à l'heure en mélangeant. Ici, on a l'homme. Il a sauté celui-là. Alors, l'homme, bien sûr, ça peut être la femme aussi, hein, puisque on est en général. Donc, que se passe-t-il présentement? Donc, il y a bien des nouvelles en lien avec le travail, hein, qui arrivent pour vous. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, ça arrive. Alors, ok. Alors, bon, j'ai l'impression ici quand même que vous êtes face à quelqu'un qui vous a mis à l'épreuve. Quelqu'un qui vous a... peut-être quelqu'un qui vous a testé aussi. Hein. Quelqu'un qui vous a testé, vous savez, comme certains font, hein, souvent dans le domaine amoureux, ils testent leur partenaire pour voir un petit peu si on peut faire confiance ou pas. Enfin bref, c'est des manières comme des autres, mais bon, j'approuve pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a un changement, mais pas tout de suite. Hein. Il y a un changement qui arrive, mais c'est pas pour tout de suite pour moi. Alors, je vais me concentrer 2 petites minutes. Donc, pour certains, il est possible que vous soyez en arrêt de travail actuellement. Avec le travail et le décès, il est possible qu'il y ait un arrêt de travail actuellement. Si c'est votre cas, on dit que le vent va tourner, la chance arrive, la chance de construire quelque chose de nouveau. La chance, malgré ces ennuis qui sont au-dessus de cette construction, comme si on vous met des bâtons dans les roues, comme si on vous empêche de construire, de réaliser ce que vous voulez. Pour d'autres, si vous êtes dans une situation où vous devez passer un concours, où vous devez passer un examen, où vous réorientez professionnellement, des entretiens d'embauche ou quelque chose comme ça, il y a cette idée de quelqu'un ou de bâtons qui sont mis dans vos roues ici. Ça peut concerner le domaine artistique. On a les arts juste à côté. Quelqu'un qui essaye de bloquer votre chance ici. Alors, pourquoi je mélange encore? Tiens, c'est bizarre. Bon, ben, je vous remontre le nouveau dos de deck, puisque je mélangeais. On a le choix. Donc, je pense que actuellement vous êtes face à un choix, où ça arrive en tout cas. Ok, c'est peut-être le changement, parce qu'on a eu d'abord le changement, maintenant on a le choix. Donc, je pense qu'il y a un changement qui arrive pour vous, qui va vous obliger de faire un choix, vous mettre face à un choix. Un choix professionnel, peut-être. Ou un choix sentimental. Je vais voir au niveau sentimental. Il est possible ici que si votre problématique touche le sentimental, il est possible que cette problématique soit liée à un homme ou une femme qui se tient à distance de vous, qui a pris de la distance, qui est parti à l'étranger, qui est loin géographiquement ou énergétiquement de vous. Ça rejoint bien ce qu'on a vu par le passé de votre problématique. Alors ici pour moi je dirais ici que pour moi cette personne est peut-être engagée, cette personne est peut-être avec quelqu'un actuellement qui vous met des bâtons dans les roues dans votre relation. Je dis que ce quelqu'un met des bâtons dans les roues, je parle de vos roues à vous, parce que si cette personne a fait le choix de rester près de l'autre personne, je vais y arriver, j'espère que je suis claire. Si cette personne s'est éloignée de vous, elle est... c'est son choix, voilà, il faut le respecter. Mais j'ai l'impression que l'autre personne
connaît votre existence et peut vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, pour moi, elle connaît votre existence. Quand je dis elle, c'est la personne. Hein. Et elle met aussi la personne que vous avez dans votre cœur à l'épreuve, ici. Elle le met à l'épreuve. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Hein. C'est pas quelque chose qui... c'est pas genre... on parle des sujets qui fâchent et puis on clôt le débat et on passe à autre chose. Non, c'est quelqu'un qui a tendance à ressortir ça quand elle en a envie, quoi. Hein. Alors, je vais juste compléter ici parce que j'ai l'impression que... je veux vérifier parce que j'ai l'impression que cette personne travaille à empêcher la construction de quelque chose. Je vais vérifier. Alors, une carte pour compléter. Travail, décès, chance, construction. Méfiance, oui. C'est ça. Ok. Donc, présentement, on est dans le présent. Hein. Il y a des choses qui se font en secret. Hein. Pour moi, mais vous ne devez pas avoir de crainte parce qu'il y a une notion d'équilibre qui va être établie. Il y a la justice derrière. Peut-être que cette personne a entrepris ou va entreprendre des démarches juridiques. Il y a une notion de juridique qui ressort ici. Il y a quelque chose qui est caché, d'accord? Il y a quelque chose qui est caché, comme si... je crois que cette personne, cet homme, aimerait se séparer. Cet homme ou cette femme, hein, je dis homme puisque c'est la carte de l'homme, aimerait se séparer, mais il est face à quelqu'un qui fait tout pour le bloquer. Tout pour l'empêcher de construire quelque chose ailleurs. Tout pour le maintenir. Même si il n'y a pas d'amour là. Hein. Il y a peut-être de l'attachement. Il y a peut-être de l'habitude. Il y a peut-être des enfants. Il y a peut-être des biens. Mais il n'y a pas d'amour. Il y a vraiment l'idée de mettre des bâtons dans les roues. Ici. Mais pour moi, la justice va trancher ici. La justice va trancher par rapport à ce conflit, cette dualité. Il est possible aussi que vous êtes face à une personne, j'ai pas l'ésotérisme, mais je le ressens ici très fort. Vous êtes peut-être face à une personne qui ne vous met pas physiquement des bâtons dans les roues, mais qui vous envoie beaucoup de pensées négatives. Ok, on va voir comment évolue cette situation. Donc ça, c'est vraiment présentement. La justice, on l'a eu en fin de tirage. Hein, donc c'est pas tout de suite, mais c'est pas non plus dans longtemps. Donc si ce tirage vous parle depuis le début, c'est que c'est pour vous. Ok, on va voir comment évolue cette problématique. Alors, pour mes abonnés du tas numéro 2, comment évolue cette problématique, s'il vous plaît? Pour mes abonnés du tas, oui, numéro 2. Non, je ne vais pas les prendre. Pour mes abonnés du tas numéro 2, comment évolue cette problématique? Ok, émotion, changement. Ok, donc c'est bien, on nous dit que ça évolue, déjà c'est pas mal. Ok, comment elle évolue la situation? Comment évolue la problématique? Changement, donc il y a un retour à l'équilibre. On avait la justice, hein, je vous l'ai dit, c'est peut-être pas tout de suite, mais il y a ce retour à l'équilibre. Au centre du tirage, hein, donc je vais rajouter 2 autres cartes, mais au centre du tirage, on a quand même l'équilibre. Et je vous remontre la carte que vous avez choisie,
qui symbolise ici, avec l'oméga derrière, la fin de quelque chose, et avec ce personnage, l'équilibre. L'équilibre entre deux forces opposées. D'accord? Donc, il n'y a pas de hasard que j'ai choisi cette carte. Alors, comment évolue la situation, s'il vous plaît? Spiritualité, création, ok. Purification. Purifiez vos émotions. Hein. Essayez de libérer vos émotions pour laisser de la place à du nouveau. Laissez la place à quelque chose de plus léger. Alors, purifiez vraiment parce que, comme je vous ai dit, il y a une personne qui vous met énergétiquement aussi, peut-être, hein, d'accord? Donc, ne prenez pas d'office pour vous ce que je dis, mais si cette personne, vous ne la connaissez pas, si ça ne vous parle pas, mais que tout le tirage vous parle, c'est une personne qui vous envoie des intentions négatives, une personne qui pense négativement à vous. Ok, alors, donc ça c'est vraiment le conseil ici, de purifier vos énergies, de travailler sur votre spiritualité, peut-être de mettre des choses en place, de développer certaines choses au niveau spirituel, de nettoyer vos énergies ici. Vous êtes responsable dans cette situation, hein, donc vous ne subissez pas la situation, même si votre autre est à distance, même si, peu importe, vous êtes responsable. Hein. Si vous êtes dans l'attente, c'est parce que vous avez décidé d'attendre. Hein. Donc, il y a toujours cette notion de responsabilité. On ne subit pas les situations. On vous demande d'apporter de l'équilibre avec la sagesse ici, de comprendre un peu ce qui se joue autour de vous et de ne plus supporter les situations. De ne plus subir, pardon, pas supporter, de ne plus subir les situations. Alors, c'est comme si ici, vous savez, vous avez l'intuition que les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous avez l'intuition que les choses vont prendre de l'ampleur, que les choses vont grandir ici. Alors, comme je disais en début de tirage, on avait la carte « Pas pour vous ». Peut-être que vous vous demandez si cette voie est bonne pour vous, si cette personne est bonne pour vous, si cette personne va revenir, si c'est vraiment votre âme sœur, si c'est vraiment... Voilà, peut-être que vous avez pas mal d'interrogations par rapport à ça. On vous dit de vraiment calmer vos émotions. Calmez vos émotions, purifiez vos énergies et vos émotions aussi. Faites le vide, faites un nettoyage de printemps, on va dire, même si on arrive en automne, mais bon, il n'est jamais trop tard. Pour moi ici, il est important de trouver un équilibre spirituel. Alors, ça fait tout de suite très perché comme phrase, mais je veux dire un équilibre dans vos pensées, un équilibre dans vos émotions. Voilà. Si vous voulez créer l'ordre dont vous avez besoin, créer l'ordre que dans votre vie, il faut absolument mettre de l'ordre d'abord dans vos émotions et trouver cet équilibre avec sagesse et responsabilité. Vous ne subissez pas la situation, d'accord? Vous êtes acteur. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vos choix vous y ont amené. Voilà. Sans jugement de ma part, bien sûr. Et puis, chaque situation est totalement différente. Mais le conseil ici, c'est vraiment ça. C'est d'apporter équilibre et sagesse dans vos émotions. Et au niveau spirituel, mettre en place des choses pour rétablir l'ordre. Le changement est là de toute façon. Et pour d'autres, purifier vos énergies, vos émotions. Peut-être que ça peut représenter aussi, je vous donne un exemple, une personne qui est dans l'attente de son autre ne revient pas, ça dure, une semaine, un mois, un an, à un moment donné, voilà, on lâche, on purifie ses énergies, on purifie son lien avec l'autre, parce qu'il y a une empreinte, énergétique qui est faite.
quand on a de l'amour pour une personne, quand on entretient une relation avec une personne, on a une empreinte énergétique de cette personne. Donc il faut essayer de nettoyer ça, libérer ça. Voilà, comme ça vous pouvez vous libérer, et puis ce qui doit arriver, arrivera. C'est pas parce que vous vous libérez d'une empreinte énergétique que vous n'avez plus aucune chance de revoir cette personne. D'accord ? Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Je suis curieuse de voir en commentaire, vos commentaires, pardon, ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse tous très très fort. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, comme je vous l'ai dit, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à ce week-end pour le live et à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo de tirage à choix. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.